Salut les gars, donc aujourd'hui on se retrouve pour un truc où je sors de ma zone de putain de confort, donc on va faire de l'agilité. Donc j'ai invité spécialement les pros de Bretagne, voire de France. Donc nous avons Théo Dolmeta ici, si tu veux te présenter rapidement. Salut, moi c'est Théo, je fais du street depuis 4-5 ans et je suis spécialisé dans l'agilité parce que le statique, j'arrive pas. Mais voilà. En vrai, il a vraiment un gros potentiel de par sa complétude, je trouve. Il a un style à part entière et je trouve qu'il a un gros potentiel compétitif. C'est très gentil, merci, ça me fait plaisir, ça me motive de ouf en vrai. Non, ouais, vraiment, sans déconner, ça me motive de ouf. Et nous avons donc Matt Braze. Ouais, trop bien d'être invité sur cette vidéo parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait d'agilité. Et du coup, je vais être un peu dans la même posture que Livan en vrai. Hein, sauf que moi, j'ai un background d'agilité, donc je vais reprendre plutôt vite. Mais on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Street, toi, du coup Moi j'ai 10 ans. Là je vais avoir 10 ans de street très bientôt. Incroyable. Avec plusieurs phases où je faisais que de l'agilité, où je mêlais un peu tout. Phase de pause aussi forcément, parce qu'en 10 ans tu t'entraînes jamais tout le temps. Et phase statique, comme en ce moment. Statique force. Ok, et voilà. Donc nous avons Hugo, le chef guyanais. Et bonjour à tous, Hugo comme il a dit, Elzuk sur Instagram. Et du coup à la base je suis un agiboy, j'ai commencé avec que de l'agi pendant 2-3 ans. Et aujourd'hui je suis un static boy on va dire. On peut le dire. Non mais ça commence à faire des petites planches quand on essaie de se débrouiller. Mais on perd pas l'agi et voilà, on va essayer de débloquer quelque chose chez toi. Hein. Mais concrètement là je vous ai vraiment ramené des personnes qui ont vraiment de l'expérience dans le domaine. Donc il va falloir que je me bouge le cul pour essayer de passer quelques skills. C'est plus la peur moi qui va me bloquer. J'ai plus peur Avant je faisais du parcours, mais je me suis niqué les 2 chevilles, donc elles sont relativement fragiles. Donc c'est plus ça qui me met pas mal d'appréhension sur les réceptions. Mais on va quand même essayer de fermer sa gueule et de faire ce qu'il faut. Et puis voilà, en tout cas merci les gars d'être venus. Mais de rien. Pas de soucis. Et là on va s'échauffer tranquillement et ça va partir les gars. Allez let's go. Let's go. 180, je peux te montrer si tu veux. Bon du coup Matt, comment tu t'échauffes toi pour l'agi? Comment je m'échauffe en agi? Il y a agi? de la différence par rapport à quand tu fais un échauffement spécifique pour le statique? Bien sûr. Déjà la base, en mode tout ce qui est rotation articulaire que je fais toujours pour les épaules, les poignets, ça je garde ça. Tout sur la barre fixe directement, à commencer à faire des petits balancés. Puis ça, en tirant un petit peu sur les scapulas, pas juste laisser suspendre, tu vois. Après, on peut aussi faire un peu de CTNRX au début, puisqu'on sera suspendu à la barre, tu vois. C'est un truc que je fais pas beaucoup. Je préfère faire du spécifique directement. Et du coup, commencer avec des balancés, des 180, des petits 3-6, etc. Ouais, du coup, c'est ça. Pour toi, un skill qui pour moi va être difficile, donc un 3-6. Pour toi, vu que c'est un truc très facile, ça va être ton échauffement, comme pour moi, une foule de 3 secondes, ça peut être mon échauffement. Ça peut être ça, sauf que là, on pourrait pas comparer un 3-6 à une full planche, tu vois. Plus à une tuck planche, par exemple. Ok, d'accord. Voilà. Okay, d'accord. Après, il y a une technique à avoir. C'est d'avoir la tuck planche aujourd'hui. Il y a une technique à avoir. En fait, si le 3-6 est dur, si tu passes ton 3-6 et que tu trouves que c'est dur, c'est que tu fais pas de la bonne manière. Oui, ça doit être simple. Je le fais en force, moi. Voilà, ça doit être simple normalement. On va voir comment les autres s'échauffent du coup. C'est quoi leur petite technique? Allez, let's go. Et du coup, comment vous échauffez les gars? Je commence. Vas-y. Moi je commence par réchauffement articulaire, donc les poignets, toutes les articulations. Toutes les rotations, c'est ça. Etc. Après je me fous sur la barre, je fais un 3-6 histoire de bien me chauffer, des petits balancés, shrimp, sortie back, et après je suis prêt à faire des gros combos quoi, quand je suis bien chaud. Ok, et toi? Moi c'est à peu près pareil, c'est échauffement articulaire, enfin polyarticulaire. Après j'ai mes techniques, je me suspends à la barre, je tourne un peu, je prépare les poignets au changement de grip, tout ça. Et j'envoie des combos d'échauffe entre guillemets, donc des 3-6, des soleils. Et après je renvoie des gros combos quoi, je fais des tests. Vous avez vraiment un échauffement différent quand vous faites statique et dynamique du coup? Ouais, de ouf. Sur le statique, je prendrais plus de temps, 20 à 30 minutes sur les poignets, sur vraiment muscle par muscle et articulation par articulation. Là où l'agi, comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé avec, donc mon corps il est fait pour faire de l'agi, donc il est assez résistant là-dessus. Tu sens que l'échauffement dynamique il est plus global? Ouais. Et tu as moins besoin de prendre le temps sur chaque partie individuellement. Exactement, et puis je suis hyper actif de base, donc je suis tout le temps en train de bouger. Donc, Ok, bon on va voir le front flip que tu vas nous sortir tout à l'heure. Inch'Allah. Ça va être incroyable. Et vas-y, let's go. Mais non. Mais si. Mais non. Pas la clavette. Non, dans l'autre sens. De l'autre côté, il faut que la... Ah, pas la cam ça. C'est pas dit ça. La clavette. Crash.
Ça, HSW. Ouais, non, il est pas. Allez, rattraper avec le bout du doigt là. Chipounette SW. Allez. Allez, pousse, vitesse. Wow. C'est rapide. C'est nain. Enculé. Oui. Encore. Oh, fuck. Oui, encore. Oh. Change, allez au plus. Oui, longueur. Chien va. Chien, bon pied. Tu sais que ça gueule. Oh, bâtard. Oui. Oh là. Oh. Pleine main après. Je pense vraiment à l'arrivée. Mais en fait, je sens que je suis pas dans l'élan bras tendu, je suis là. Ouais. Faut pas que tu tires la barre vers toi. Ouais, c'est ça, je sens que j'ai besoin gros, de ouais. muscle up à moitié. Tu lâches une main, donc tu ne laisses pas 3 secondes d'attente, mais tu lâches une main. Et en refermant, tu resteras à la bonne distance. C'est vrai que j'ai pas le micro. J'ai débranché le truc de micro, donc normalement ça En le fait. plus, ton corps il doit être un peu incliné comme ça. Faut pas que C'est ce pas soit obligatoire vertical. ça, au début c'est pas grave ça. Pour l'instant l'objectif c'est que tu le rattrapes et que tu sois assez loin de la barre pour si jamais tu le rates, bah juste tu le rattrapes pas. Tu vois. Alors que si t'es trop près tu peux le rater et genre te manger la barre. Faut bien que t'attendes le dernier moment pour pas partir en arrière. C'est ça. Voilà, c'est mieux. C'est carrément mieux. C'est ça? Ouais c'est carrément mieux. N'hésitez pas à retrouver mes programmes. Non, je rigole. Oui, tire encore un peu mais en vrai c'est mieux déjà sur l'orientation. Au moment où tu arrives là, Déjà tes bras pliés, et tu tires un peu vers toi pour être sûr de te rapprocher de la barre. Mais à trop te rapprocher, tu peux avoir la barre trop près, tu peux rattraper là, et ça cause des périostites, c'est comme ça que je le mets. c'est quoi qui fait que je reste loin? Juste que je tente plus les bras. Soit tu pousses la barre vers le bas plutôt que la tirer, soit juste tu la lâches. Tu fais rien, tu la lâches. Allez. Oui, enchaîne. Allez, encore. Dommage. Oui, ouais c'est ça. C'est ça, là t'es bien. C'est là, t'es. Ouais. T'as peur de la barre, tu regroupes, du coup tu te baisses ici. Alors que justement tu dois. Tu vois? Élan de gymnaste. 3-6. Castaway. On voit que c'est T'as 3-6. deux paramètres sur les rotations. Soit tu vas super haut et tu tournes pas vite. Tu tournes vite sans aller haut. Ou alors t'es cubios. Et là tu tournes vite et haut. Du coup t'as l'impression que tu tournes pas, tu vois, limite. En gros, un bon mouvement doit te restituer de l'élan pour la suite. Ouais, bah là, de la façon dont tu le fais, toi, quand tu vas rattraper ton Je le 3-6, sens que ça va faire ça. Je le sens, je le sais. Et là, tu pourras juste faire un muscle up après, en fait, limite, tu vois. T'auras pas l'élan. Moi, comment je le fais toujours un petit peu en dragon, c'est-à-dire qu'en fait, je penche vraiment bien mon corps comme ça. Ce qui fait qu'en fait, je tourne alors que mon corps est comme ça. Oui, c'est ça. Donc j'ai Et l'élan du coup, pour ça la fait suite. vite. Et après, tu peux enchaîner tout ce que tu Il veux n'y a que avec le ça. shrimp où je sens que naturellement tu as un élan obligatoire. Genre. T'as le shrimp? Oui. Ok. Je l'ai On va une en fois- faire après. Enfin non, mais j'ai plus les couilles de le lancer que le 3-6. C'est un débat national, hein. Pourquoi? Savoir si c'est une transition ou un move. Ah oui, j'ai entendu C'est une parler de transi, ça. c'est une transi. Mais non, même pour Ok, moi c'est un c'est pas mot. une transi. Ouais, tu vois. Qui c'est qui dit que c'est une transi? C'est Saïli? Yes, yes. Yes. Tu nous écoutes, Yes. Non, non, c'est un vrai Tu nous mouvement. écoutes, Ah, déjà, c'est mieux. Putain, j'ai peur de regarder là-bas après. Ouais. En fait, tu veux rattraper la barre le plus tôt possible, ça se voit. Tu la cherches et t'arrêtes de tourner. Exactement, j'ai peur. Et J'ai bah, peur, j'ai pas de essaye, je sais pas, à tourner limite plus. Tu dis, je vais faire plus qu'un 3-6. Du Ça, coup, c'est ma comme question- c'est de la visualisation, tu vois, un peu comme en planche. Des Clairement, fois, là- t'as besoin de penser que t'es en banana pour être droit. Exactement. Et bah là, Bah, clairement, là, j'ai pense à tourner plus. J'ai aucun pouvoir de visualisation en agi là. Ouais. Je vais dans le flou. Je sais pas du tout ce que je fais. Et c'est très très compliqué. Et c'était ça ma question. Est-ce que du coup, pour vous, agi en termes de difficulté d'apprentissage par rapport à la force, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Bah tiens, il est concerné lui. Attends, vas-y, redis. J'ai pas. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui disent la force c'est beaucoup plus dur que l'agi en termes d'apprentissage? Est-ce que pour toi c'est un pied d'égalité? La force en termes est-ce comparé que à l'agi? c'est plus facile d'atteindre
un haut niveau d'agi qu'en force ou... Bah, disons qu'atteindre un haut niveau d'agi, c'est beaucoup moins long qu'atteindre un haut niveau en force. C'est pour ça que les gens ils estiment que c'est plus facile d'atteindre un très très bon niveau en agi et pas en force. C'est juste la rigueur après sur comment tu travailles l'agi, comment tu travailles le statique. Mais en soi, c'est pas plus facile, c'est pas plus dur, c'est juste le temps que tu y consacres, quoi. Moi, je suis très mitigé envers les gens qui disent que l'agi, ouais, c'est trop facile, tout ça, parce que à partir du moment où tu vois qu'il y a très peu de gens qui maîtrisent le 900, etc., pour moi, le très haut niveau, il n'y a que un Kubilios, par exemple, que j'estime être l'équivalent en agi d'un très haut niveau de force, comme un Ilyes, par exemple. Bah, l'équivalent en agi, ça serait un Kubilios. Et ce qui me fait dire que c'est très compliqué d'atteindre ce niveau, c'est qu'il n'y a quasiment que lui. Je ne sais pas si vous êtes de mon avis en termes d'agilité, est-ce qu'il y a quelqu'un de plus fort que lui ou pas? Que Kubios? Ouais. Bah, peut-être pas plus fort, mais tu vois, par exemple, Romashka, des équivalents. Genre des mecs qui tapent des dingueries. Bah, après, atteindre leur niveau, c'est vraiment dur. Parce que vraiment, mettre un 720, genre, il te faut du temps. Ouais, t'as Workout Malish qui est, je dirais, Oui, voilà. meilleur que Kubilos sur barre de gym, parce qu'il a plus l'habitude de s'entraîner dessus, puisque c'est le premier qui a passé le 1080, il me semble. Mais après, pour reprendre ta question, moi j'ai un avis complètement différent. C'est si tu prends tous les facteurs à 100% pour deux athlètes différents, genre toi, t'as génétique parfaite, t'as tout parfait pour la force. Moi j'ai tout parfait pour la J. Genre le mental, j'ai peur de rien, machin. J'irai plus vite que toi, c'est normal. Est-ce que juste les couilles permettent d'être fort en agi? Ouais, franchement, ouais. Ah ouais? Et j'ai pas peur de le dire, hein, vraiment. Ok, Vraiment, d'accord. c'est à chaque fois que je donne des conseils en agi à quelqu'un, la première phrase que je dis, c'est vraiment tu peux avoir mon niveau en une journée. Oui, mais ce que je veux dire, regarde, t'as toutes les couilles et la génétique que tu veux, mais est-ce que tu peux avoir le 720 là dans une semaine ou le 900? mais ça, c'est un Je autre prends un style. exemple, Zinedine, il l'a eu du premier coup. Voilà. Ouais, ok, Il a d'accord. one shot le Mais 700. toi, du coup? Moi, je pourrais Qu'est-ce pas qui parce fait que que j'ai ça pas les bloque? couilles de le faire, tu vois. Ah bah, on y Voilà, arrive. c'est Mais ça. c'est que les couilles alors? Ouais, c'est principalement. Je dirais que ça représente Pour le- 99% de la difficulté. Pour le 720? Ouais. Moi je suis pas tout à fait d'accord, enfin attends je te le prends. Je suis pas tout à fait d'accord que ce soit des couilles parce qu'en vrai de vrai, par exemple, tu vois, moi j'arrive à le lancer, mais c'est hyper galère, c'est vraiment le fait de. Enfin le moment où tu dois rattraper et ton deuxième tour là du 720, bah, c'est hyper galère, vraiment faut faire. Enfin perso je pense qu'il me faut au moins des centaines d'essais avant d'y arriver. Bah, c'est ça. Donc tu vois après. C'est pas, pour moi, c'est un peu. Tu vois, je suis un pro force, mais c'est un peu rabaisser la J de dire que tu peux atteindre un top niveau. Tu peux atteindre un top niveau enfin, pas très facilement, mais plus facilement que la force. Pour moi, je suis beaucoup plus nuancé que ça, on va dire. Donc, C'est sûr que. quand je vois par exemple un ami de longue date, Sangwan, qui a 10 ans de street, le 720, il l'a toujours pas. Pourtant, il le try, il a un peu de couilles. Mais c'est pas facile quoi. Ça dépend aussi de l'énergie que tu mets dedans, quoi. Alors moi je sais que je viens genre 3-4 fois à la salle de gym, celle-là là, pendant 3 mois. Enfin, je pense qu'à la fin, mon 720 je l'aurais débloqué, quoi. C'est juste le temps que tu y consacres. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc c'est moi ça. j'ai un avis aussi qui est peut-être pas forcément le même que les autres. Je pense qu'on a un gros retard en fait en agilité. Il y a un retard monstre. Et en fait on compare des hauts niveaux de force à d'autres niveaux en agilité, mais c'est pas comparable, tu vois. Par exemple une full planche et un 3-6. Le 3-6 c'est genre la base, tu n'auras même pas trop besoin de t'entraîner normalement pour 3-6 comme une tuck planche, tu vois. Et je pense que le niveau global en agilité, genre la moyenne du niveau est très très faible. Parce que quand tu vois justement les Cubios, les machins, Giant 900, je sais pas qui l'a fait, tu vois en fait que ça monte trop en fait. Et je me dis qu'en fait on a tellement à progresser en agilité quand tu vois les gymnastes et ce qu'ils font. Et nous ce qu'on fait, enfin on est un peu des... Je vois ce que tu veux dire. Tu vois, il y a encore, on a encore du travail, Ouais. quoi. Après, Même les gars du parcours, hein. nous, ce qu'on demande aussi en compète freestyle et tout, c'est de faire des combos longs et compliqués qui deviennent techniques sans forcément te faire de grosses figures, tu vois. Tu veux, par exemple, même en force, tu vois, tu peux faire un combo de 1 minute, 2 minutes sans lâcher la barre. Si c'est juste à la base de full planche, c'est très puissant, tu vois. Genre, c'est rare des personnes qui font des combos d'une minute C'est avec très des dur. full push-up et C'est tout, très, et très pourtant dur. ça reste qu'une full planche de base. Comme nous, en fait, un haut niveau d'agi, ça peut être plein de figures simples, mais en combo. Donc tu fais 1 minute ou plus de combo d'agilité, donc forcément le niveau est très haut. Mais par contre, le niveau des figures en elles-mêmes n'est pas Oui. très haute, tu vois. C'est ça. Bah, en fait, je vois que depuis plusieurs années, le niveau en compétition, il est similaire tout le temps. Ouais, tout le tout le monde temps, fait tout la le même chose. temps. C'est très répétitif. Ouais. Ça passe de 5-4, Ginger, 3-6, 3-6, 3-6. Enfin, on a un gros manque de connaissances, je pense, en agilité, ce qui fait que
peut-être que en fait, les gens ne s'entraînent pas de la bonne manière, je pense. Surtout en manque d'infrastructure aussi. Peut-être, oui, c'est Ouais, aussi, peut-être plus mais- accessible de travailler la planche chez toi, tu as 2 petites barres, bam, ça part. Ouais, voilà. Avoir accès à une salle de gym avec une fosse, avoir des couilles, parce que tout le monde ne peut pas lancer hop sur Mais non, mais un c'est sol super dur en technique. parc, tu vois. C'est super technique, l'agilité quand même. On pourrait comparer à d'autres sports freestyle, tu vois. Genre le skateboard, tu dis pas c'est de l'agile, c'est facile, tu vois. Juste, tu dois manier une planche dans l'espace. ça. Nous, c'est notre corps dans l'espace. Bah oui, Et franchement. un moindre, je sais pas, 10 cm de travers, et en fait, t'as pas la figure, tu vois. Donc, Je pense que c'est comme tout domaine, la base est très accessible. Moi, je sens que le 3-6, je peux l'avoir en une journée, je l'ai déjà eu, machin, shrimp flip. Mais le très haut niveau, c'est toujours pareil. Il faut des années, années d'expérience. l'agilité, pour, c'est facile parce qu'en training, je peux avoir mon shrimp, mon 5-4, mon Oui, voilà. 3-6. Ok, mais c'est- déjà, enchaîner shrimp 5-4, 3-6 en étant ça. fluide, sans taper la barre C'est ça. n'importe où, là, déjà, il faut un peu plus de. Tu vois, c'est un peu plus Voilà. long. Plus le Donc, c'est faire pour en ça, on compte. dit, ouais, mais j'ai fait un 3-6, du coup, c'est facile l'agile. C'est ça. Moi, je fais une planche one leg et du coup, c'est facile la force, tu vois. Parce que c'est plus comme ça qu'il faut comparer. Mais ouais, en plus, après, il y a tous les critères de le faire en conditions réelles, sur une surface dure, Ouais, aussi, en compétition, etc. Donc, Ouais. c'est totalement différent de le faire en salle de gym, à l'entraînement, dans une fosse et tout. Donc, je pense que tout domaine à haut niveau d'expertise mérite sa reconnaissance et un travail monstre, dans tous les cas. Belle parole. Ouais, j'ai l'air con comme ça, mais On va s'entraîner? vas-y, let's go. Allez. T'as une autre Tinder, gros. Oh l'enculé. Putain, c'est bon. Allez. Oui. Théo, arrête de me copier, bâtard. C'est Aristote, ça. Je mange, Christophe. Allez, on se fait un petit shrimp à la Lysan. Shrimp ou 5-4. Tu vas vers l'avant, tu mets tes yep, tu passes avant. Et après tu dis pas. Mais toi tu fais ça aussi. Oui. Oui. Je peux pas aller à l'épaule droite, là. Ouais, la J c'est trop facile. Allez. Alors, sensation? Bah, en vrai, je sens que ce combo, je peux l'avoir. C'est juste que je lance pas l'épaule sur le 3-6. Ma main qui est accrochée à la barre, elle veut pas lâcher bien. Je l'attrape en one leg. Et du coup, bah, c'est pas satisfaisant. Je veux le putain de 3-6 à deux mains, mais ça va passer. Sinon, je suce et le jubé. Putain de fils de j'en ai marre de ça. Quand tu lances, dis-toi que ta main elle doit venir. Faut pas, en gros, faut que tu penses à envoyer épaule plutôt que main. Parce que la main, tu pourras avoir tendance à faire ça et à bloquer l'épaule. Si tu penses épaule, tout de suite tu vas décrocher une droite. Et tu vas envoyer une droite. Allez, chaud. Oui. Chiant. T'as steaké? Presque. Oui. What? Oui. T'as vu, je t'ai dit, il faut partir de shrimp. Putain, c'est trop beau. Mec, j'ai. Oui, et shrimp. Oui. Allez, enchaîne. Encore. Oh, belle, T'es chiant, la vie. Connard. La vie, t'es chiant. Putain, c'est beau. Je savais pas que t'avais tout ça, moi, en agi. Putain, t'es bon, hein. Prendre des gros élans, faire des grosses transitions, on fait tout petit comme ça. Ça, on est trop. Allez. Putain, je suis pas exprimé. Map. Allez. Let's go. Let's go. Qu'est-ce que t'as dit, maman? Pas de bruit. Essaye de me dire va plus Incroyable. loin et t'auras plus de temps. Incroyable. Là, il y a quelqu'un qui dort à côté, tu le réveilles même pas. Techniquement, c'est de la merde ou ça va? Non, c'est très bien. Parce que je sentais que j'avais pas un élan qui faisait ça. Mais c'est juste l'élan. C'est juste parce que t'es à peu près, mais ça va. Franchement, ça va. Par rapport à tout à l'heure, ça n'a rien à voir. Ok.
C'est bon, les coups ils arrivent. Donc je reviens sur ce que j'ai dit, c'est trop facile l'AG les gars, c'est... Voilà. J'avais bien vu. Dépêche les manèges, tout ça, c'est... Comme dans les années 30. Allez. Oui. Voilà. Oui. Putain, on a le même niveau, c'est bien ça. Putain, ça a l'air trop simple. Mais le plus simple, c'est que tu peux même le travailler sur les Commence petites comme barres. ça. Sortie salto. Commence avec la sortie salto. Oui. Ouais. Là, frère, casse pas. Oui. Putain, mais tu vas mourir un jour, Clé. C'est trop beau, genre. Moi, je peux plus le faire, j'ai plus le temps. Oui, allez. Ah. Putain, salope. On a le premier blessé. Ouais, la cheville, génial. T'as fait sur quel move? C'est quoi, en plus c'était un shrimp, tu vois. Shrimp, atterri debout dans la fosse, regarde la fosse. C'est pas ouf, je me suis pris le tapis, ça craquait. Et là, Faites j'ai mal. attention aux fausses, les gars. Stylé, stylé. Butterfly. Putain, il est chaud en vrai. Ah ouais, il connaît par cœur les anneaux. J'ai pas eu de straddle, mais ouais. C'est bien, ouais. Ok. Donc, il va essayer de me faire un combo d'agi avec un peu de force dedans, mais on va voir, on va voir. Alors, je t'écoute. L'idée du combo, pour commencer, ça serait 1-3-6. Tu viens avec la bascule. Tu fais 1-3-6. Avec l'élan du 3-6, tu reviens en haut avec une bascule. Full suppi, tu repousses. Pendant que tu repousses, tu changes de grip en prona. Et re-3-6. Et tu fais une sortie salto. Sur un 3-6, je reviens. Tac, muscle up to full. 0, 1, 2. Je me repousse en changeant de grip. J'ai jamais essayé, je sais pas ce que ça va donner. Élan, re-3-6. Tout sorti salto. Donc, je pense qu'il y aura des cassages d'élan. On va voir. Ça passe. Drop en plus. Oh, je suis enculé. Allez, oui. Tu pousses. Allez, belle. Je suis trop large. Allez. Ouais. Oh, Oh la vache. enculé. C'est Je bon. suis steak. Let's go. Ah, C'est un agiboy. putain. Putain, fais chier. Enregistre-toi sous Je suis pas confiant, genre. Ah, je suis pas confiant sur mes... Bah oui, c'était mort. Maltese 3-6, genre. Ah, Fais un audio sous la douche quand tu vas mettre de l'eau dessus. putain. C'est horrible. J'arrête la J, les gars. Voilà le résultat. J'arrête la J. C'était la fin des haricots. Je vais y aller comme un barbare. Hein. XV barbare. Pensez à Guénac. Ouvre-la bien ta Ça main. pique. Non, en vrai, normalement, non, c'est du 0,5%, donc normalement, non. Ah, arrête. Il a eu peur de ça à la base. Fils de pute. Fils de pute. Je vais virer des couches. Virer des couches, ça te permettra d'être plus à l'aise si jamais tu veux faire déjà de la force. Même si jamais tu veux faire un peu d'agi, genre. Je dirais. Je vois rien, frère. Non. Si, mais. Poil niais. Le 6. Bon les gars, c'est une fin de vidéo, j'espère que vous avez apprécié que je sois sorti de ma zone de confort. Bon, c'était un peu de la merde en termes de performance. Même eux sont pas trop satisfaits parce qu'il y a une blessure, machin. Lui, il n'arrive pas à faire son shrimp alors que c'est son mouvement de prédilection. Oui. Non, en vrai, ouais, c'était une bonne expérience de ouf. Je suis content qu'ils soient venus, qu'ils aient accepté. Et donc, c'est une fin de vidéo. Je sais pas si vous avez un truc à dire. Moi, perso, non, j'ai pas grand chose à dire. Mais ça m'a fait plaisir de venir en tout cas. C'était Ouais, super carrément. cool. C'était quoi le truc Si, bah, la J c'est quand même cool.
Après, en fait, c'est pas quand même, enfin, c'est pas non plus à prendre à la légère. Faut quand même bien s'échauffer. Il y a des techniques quand même à avoir pour pas se niquer. Parce que là, je viens de me niquer le coude et du coup, je peux plus planche. Mais rehab, rehab maintenant. Et non, faites attention quand même. Analysez les vidéos des athlètes, etc. Et allez-y progressivement. J'arrive plus à parler. Toujours. La progressivité. Et toi, Elsgeg? Bon, écoute, moi, c'était une séance classique, on va dire. C'était des petits combos par-ci par-là. On revoit les classiques et puis j'ai juste pas lancé de front flip parce que j'ai mes talons fragiles encore pour l'instant. Parce que je les ai tapés récemment. Donc voilà, peut-être une prochaine fois. Ouais, carrément, on pourra se refaire ça. Dites-nous en commentaire si ça vous intéresse. Code NSMP pour MyProt. Toi, est-ce que tu as un petit peu de pub pour soi, si tu veux? Ouais, si vous voulez vous vêtir de vêtements de street workout, allez sur SWA streetworkoutathlete.com. Vous pouvez trouver un petit peu de tout. Voilà, streetworkoutathlete.com. Voilà. Bravo. Merci les gars. En tout cas, merci à Vincent, le caméraman derrière la caméra. Merci Vincent. Merci Et on se retrouve à une prochaine. Et à plus tard les gars. Bise. Petit salto pour les gars. Oui. J'ai mal.